Merci mesdames et messieurs de nous regarder à travers Shalom Télévision. Bienvenue dans votre émission Face à la caméra, une émission qui reçoit pour vous aujourd'hui à quelques jours de l'année 2025, invertébré de la ville. Il est au cadre du parti politique IDPS, parti au pouvoir, en même temps le numéro 1 d'une structure d'appui à l'IDPS que l'on appelle les COPOP. Il s'appelle bel et bien Maître Passim Bayo, à qui nous disons bienvenue, Maître Passim Bayo. Bien, d'emblée, je vous dis merci. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude à votre chaîne, Shalom Télévision. Pourquoi pas son promoteur, qui est de surcroît un ami, l'excellence Jean de Dieu Moulenda Ebondo. J'ai toujours dit que cet ouvrage est une œuvre d'utilité publique d'importance capitale. Et nous voici en train de communiquer à l'opinion. Alors, à toute son équipe, mes voeux les meilleurs. Mais je vous ai l'occasion pour présenter aussi mes voeux les meilleurs à toute la population louchoise, dans laquelle il y a les militants, combattants et sympathisants de l'UDPS. Okay. Mais pourquoi pas tous les membres de la structure auxiliaire de l'UDPS qui est la COPOP, à qui je témoigne tous les sentiments de solidarité. Mais écoutez, il faut aussi saluer les gens qui ne nous aiment pas. Vous les saluez quand même aussi. Au nom de la démocratie, oui. La démocratie ouvre la porte au contradictoire. C'est-à-dire, le monde est monde lorsqu'on a les gens qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Mais Dieu s'arrange toujours pour que ceux qui nous aiment soient plus nombreux que ceux qui nous détestent. C'est donc de cette manière-là que je profite de l'occasion pour saluer tout le monde. Et ceux qui sont pour nous, et ceux qui sont contre nous. Okay. Et ceux qui sont pour Fachi, et ceux qui sont contre Fachi. Je ne pouvais pas taire mon propos sans présenter mes voeux les meilleurs aussi à toute l'union sacrée qui est notre assiette politique de la mouvance présidentielle. Merci beaucoup, Maître Passim Bayo. Avec vous, nous allons décortiquer au moins plusieurs matières au cours de cette émission face à la caméra. Il s'agirait aussi de cette révision constitutionnelle ou soit le changement de la Constitution, parce qu'il y a une divergence à ce qui concerne cette thématique dans l'opinion publique. Nous parlerons également, Maître Passim Bayo, avec vous de cette visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les Kasaï, dans les provinces du Kasaï, et l'actualité politique de l'heure, pourquoi pas, la santé politique de votre cher parti qui est l'IDPS. Je commence d'abord par rapport à la santé de votre parti politique qui est l'UDPS. Est-ce que l'UDPS se porte bien dans les Haut-Katanga et au niveau national? Oui, même si vous n'avez pas annoncé la question relativement à la guerre qui se passe à l'Est. Nous allons brosser là-dessus. Oui, où les FARDC et Ouazalendo sont en train de monter en puissance jour après jour. Donc je prends parole à l'occasion. Nous avons environ totalisé 25 localités et villages récupérés. Et vous avez vu que Kagame a décidé par la même occasion de rechercher la rencontre de Luanda qu'il avait boycotté. Tout ça puisque Gisenyi, Boutare, Makerere, là-bas, les hôpitaux sont bondés de blessés et les morgues sont remplies de cadavres. L'armée rwandaise est suffisamment désarçonnée, on en parlera. Mais à propos de mon parti, oui. Je venais de saluer mon parti ici, mais je vous vois venir, j'ai l'impression que vous voulez parler d'une nouvelle IDPS, cependant qu'il s'agit toujours de la même IDPS créée en 1982. C'est la même IDPS, oui. Avec la même idéologie du sphinx délimité. Oui, puisque vous parlez du sphinx délimité. Oui. C'est le fils biologique et politique du sphinx délimité qui est présent en République. Et nous, qui avons accédé à ce pouvoir-là, nous sommes la génération des buteurs. C'est nous qui avons marqué les buts. La jeunesse 90, et elle a arraché la démocratisation avec nos aînés, avec les 13 parlementaires, etc., etc. Donc, à chaque génération, son combat. Donc, je voudrais dire que, en ce jour, je prends parole pour vous dire que dès lors que j'entre dans les structures officielles de l'UDPS, dans la JUDPS en 1998, en ce jour, j'ai totalisé 28 mésententes, que j'ai toujours appelé une espèce d'émulation militantiste. L'UDPS
n'a jamais affronté un quelconque climat politique dans une harmonie angélique dans son sein. Non. Vous savez pourquoi? Puisque nous sommes un parti politique contestataire et protestataire par nature. Vous voyez comment ça se passe? Et donc, tout ce que vous voyez là-bas, bon, c'est de gauche, c'est l'expression de la contestation. Mais ça ne déboulonne pas la structure existentielle du parti. Ah bon? Ça ne désocle pas le parti. Donc, voilà un peu ce que l'on appelle l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais maître Passy, là vous êtes entré d'enjoliver votre parti parce que je ne peux pas être ici pour parler à mal de mon parti. C'est ce que j'ai dit. Je suis en train de rebondir. Mon parti. Je suis en train de rebondir avec ma question. De venir parler à mal de mon parti sur un plateau télévisé. Je sais que je vous ai présenté comme haut cadre du parti. Ouais. Alors, il y a une opinion qui penserait que maître Passy Mbayo, que l'UDPS à son état actuel a 2 secrétaires généraux. L'un qui siège au mausolée du Sphinx de Limete et l'autre à Limete. Bon, d'abord, le mausolée, ce n'est pas un siège politique. Le mausolée est un bien particulier, d'abord de la famille biologique du Sphinx de Limete, ça c'est de 1. Des 2, puisqu'un membre de la famille biologique du président République, du Sphinx de Limete est président République, le mausolée est contrôlé par la maison civile. Troisième des choses, à partir du moment où le Sphinx délimité est du l'arrêt dans l'ordre héros nationaux Kabila Lumumba, donc le mausolée est entre autres un patrimoine national. C'est la même chose que quand on va à l'échangeur délimité devant la dépouille identitaire et élémentaire de Lumumba. C'est la même chose. Qui a été volé récemment. Non, ça n'a pas été volé. Ça n'a pas été volé. Ça a été vandalisé. Ça a été vandalisé. Oui. Parce que personnellement, j'étais aussi à Kina à cette époque. Oui, ça a été simplement vandalisé pour des motifs antipatriotiques. Mais les choses sont restées en état, en dehors d'une portière, dont la vitre de la portière qui avait été cassée. Et donc, je viens de vous peindre le tableau de la question. Et puis, quand il faut dire, j'ai fait réfléchir les gens. Oui. Juridiquement parlant, je leur ai dit qu'il est difficile qu'il y ait en ce moment 2 secrétaires généraux à l'UDPS. Sauf si on va dans la logique où l'un se voudrait bien secrétaire général politiquement et qu'il y aurait un secrétaire général juridiquement. Mais lorsqu'il y a un secrétaire général juridique, un secrétaire général politique, c'est qui prime sur l'autre? Mais c'est le secrétaire général juridique. Puisque le secrétaire général politique est comme dans une espèce d'autoproclamation. Mais je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Pourquoi? Parce que c'est un débat subtil. À partir du moment où, outre l'hiérarchie du parti qui existe et qui nous représente dans toutes les institutions, les élections qu'il y a eu à Kikwit et à Massimanimba, par exemple, oui. Et même dans le nord au Bangui, que je ne m'abuse, posez-vous la question, c'est qui a signé sur la reconnaissance candidaturale? Voyez-vous, donc c'est le secrétaire général actuel, Augustin Kabouya. Est-ce que vous trouvez normal que moi qui suis au cadre du parti et président national de l'UDPS, que je vienne tenir un discours d'exclusivisme? Non. Il y a malaise au sein de votre parti. Vous parlez de malaise. Il y a des malaises. Vous parlez de malaise. Oui, que vous n'essayez pas à dénicher. Vous parlez de malaise. Oui. Non? Vous parlez de malaise. J'ai dit, nous avons des malaises depuis 1982. Nous sommes habitués à des malaises. Qui vous a dit que l'UDPS est une organisation angélique? Mais vous êtes au pouvoir, maître Passy. Je dis que de l'opposition tout comme au pouvoir, je vous ai parlé de 1982. Nous avons battu Kabila aux élections de 2028. On vous a dit que nous étions dans l'unité angélique. Non. Nous avons affronté les élections de 2023 ici. On vous a dit qu'il n'y avait pas de voix discordantes à l'UDPS. Mais il y en avait. Citez-moi un seul parti politique dans l'histoire de ce pays, ici, où il n'y a pas de mésentente. Allez à l'UNC. On veut couper la tête à Boji Sangara, ministre du budget, mais qui est toujours membre des choses. On découvre à Kinshasa là-bas que la stratégie de la motion contre lui a été fabriquée dans les entrailles de son parti. C'est des exemples comme ça que je vous donne. Je vous donne l'exemple d'un des regroupements de Masuka.
où le confrère ex-ministre José Panda est allé dans la dissidence. C'est-à-dire que dans toute organisation humaine, les conflits sont inhérents. Disait quelqu'un, homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Ça c'est connu. Donc il ne faudra pas que la question de l'UDPS soit présentée du haut de la colline comme étant un problème inacceptable. Non, c'est un problème inhérent à toute organisation humaine. J'ai dit que et ceux qui s'opposent en ce jour à l'actuel secrétaire général, mais ils sont toujours enfants de l'UDPS. Ils sont toujours enfants de l'UDPS. Tous parlent en faveur de Fachi. Tous portent l'étendard du parti. Donc de cette manière-là, moi je ne vois pas pourquoi je peux ergoter tout autour sur un plateau de télévision pendant que je sais que nous savons comment nous résolvons nos problèmes à l'UDPS. Vous savez comment est-ce que vous les faites? Parce que le jour où vous allez voir Deo Bizibou avec Augustin Kabouya en train de manger de cacahuètes ensemble, est-ce que vous reviendrez me dire les mêmes propos que vous tenez haut et fort, malaise, etc., etc. Non, vous allez vous dire simplement à la kine politique, donc il faut vous dire que on n'est pas dans la politique, n'est pas une science exacte, mon ami, comme en mathématiques, 1 + 1 = 2. Non. C'est un monde d'indescriptivisme compliqué. J'ai toujours dit que la politique est un art, une science et un exercice. C'est un monde fluide, multiforme, ambivalent, je conclus, trilogique. Donc il ne faudra pas que vous puissiez faire de la petite situation que je considère comme une situation de l'émulation militantiste, comme un chaos à l'UDPS. Non. Je ne peux pas non plus être ici. Quand j'entends le président de la République, par exemple, demander à tout le monde de se mettre ensemble et de laver les linges sales et de respecter l'hierarchie du parti, par exemple, que je vienne ici tenir un discours à contrario. Je connais comment les choses fonctionnent à Kin. Merci. J'invite simplement les gens de gauche, oui, tout comme de droite, de se mettre autour d'une table. Je vous avais dit en son temps que j'étais partisan de la troisième voie. La troisième voie. La voie qui met tous les enfants du parti autour d'une même table, puisque nous sommes en retard. Judith Souminois a environ 6 mois de fonction comme Premier ministre, mais le parti n'a pas encore recommandé des gens là-bas. Il y a des ministères à Kinshasa qui manquent jusque-là des recommandés du parti. Pourquoi? Puisque les petits pépins que nous avons jusque-là ont provoqué une espèce de nonchalance à la recommandation. Donc, la troisième voie veut, par exemple, que nous puissions accélérer, que les enfants du parti se mettent en état. Je vois la province ici. Les noms ont été envoyés au gouvernorat. Nous attendons un arrêté. La signature de l'arrêté, ça date. Hein, ça fait déjà 8 mois, 6 mois. Alors, tous ces problèmes-là, c'est qui perd? C'est la base qui en pâtit. Et donc, tous doivent comprendre que nous voulons bien laver les linges sales et lesquels linges sales ne peuvent être démises. On ne peut pas arriver au linge sale en tuant Kabouya. Non. Merci beaucoup, Maître Passy. Merci. On ne peut pas arriver au linge sale. Nous avons beaucoup de matière à traiter. En rejetant à la poubelle les autres contestataires. Non. Nous avons besoin de tout le monde. Nous en avons, et surtout que nous voulons entrer dans une bataille relativement à la révision ou changement de la Constitution. Et que vous êtes en ordre de bataille, vous êtes dispersé, vous n'êtes pas en ordre de bataille. On n'est pas en ordre dispersé. On serait en ordre dispersé si un camp était contre le chef de l'État. Mais tous les camps sont pour le chef de l'État. Voyez-vous? J'ai suivi le secrétaire général de l'UDPS, inviter toutes les parties, non, faire la paix, etc., etc. J'ai dit que nous savons comment nous gérons nos problèmes à l'UDPS. Le bateau va accoster et vous oublierez tous les pépins là. Merci beaucoup, Maître Passy. Cela va nous permettre aussi d'entamer avec notre deuxième thématique. C'est cette visite du chef de l'État dans les Kasaï. Il a été à Kananga, il a été à Bujimaï. Avant-hier, il était à Chikapa, dans les Kasaï. Vous avez suivi personnellement les discours du chef de l'État lorsqu'il était en train de s'adresser à la population. Quelle était d'abord votre analyse après ces discours? Et puis je vais répondre. Bien, alors l'analyse du président de la République est simple. C'est l'analyse d'un inspecteur. Quelqu'un qui va constater l'évolution des travaux, quels sont les travaux achevés pour être inaugurés, et quels sont les travaux en cours d'exécution, et quels sont les travaux qui traînent les pas, et qu'est-ce qui avait déjà été annoncé et qui n'a pas encore
démarrer. Et puis le président de la République a annoncé, a démarré l'itinérance. Il a été partout ici. Tout ce qu'il a fait ici, Kalemi, Lubumbashi, c'est l'itinérance qu'il a démarré. Et puis il ira dans d'autres provinces. Alors, chaque province qu'il visite a des chantiers qui avaient été démarrés, amorcés, soit dans le cadre des 145 territoires, soit dans le cadre des 100 jours, soit dans le cadre des Tchilégelou, soit dans le cadre de programmes de gouvernement simples. Et quand le président de la République arrive, c'est pour aller s'imprégner de la situation au comptoir. Il constate par exemple que les travaux de la constitution de la chute Katende ont évolué à 45%. Ah bon? Oui. Ça a évolué? Oui, vous n'avez pas suivi. Mais lui-même s'est plaint lors de son speech devant la population. J'ai dit, s'il vous plaît. Oui. Le président de la République s'est plaint du fait que il est une intervention cosmique qui dérange l'évolution de travaux. Il va plus loin jusqu'à dire que moi-même, je me suis rendu à la chute Katende et il dit qu'on nous a envoyé des abeilles. Quand il parle comme des abeilles, quand vous lisez la loi de 2015 portant organisation et fonctionnement du pouvoir coutumier, les chefs coutumiers traitent le président de la République comme étant le premier chef coutumier du pays. Et là, Fathi a parlé comme étant le premier chef coutumier du pays. Donc le premier chef coutumier du pays, quand il parle, il a connaissance du traditionnalisme ou du fétichisme culturel qui caractérise, qu'est-ce que je dis, le monde de nos chefs coutumiers, etc. etc. C'est comme ça qu'il a dit, je demande aux chefs coutumiers de pouvoir nous aider. Autrement dit, il voudrait dire, mais vous les chefs coutumiers, je suis votre premier chef coutumier. Je vous invite maintenant de venir, je ne sais pas, jeter le lutuku, le lumaïmaï ou quoi, boisson traditionnelle. Faites vos cérémonies afin que les travaux de la chute Katende ne connaissent pas des pépins comme c'est le cas. Écoutez, moi je suis avocat. Quand nous accompagnons nos partenaires miniers ici, est-ce qu'on commence directement l'exploitation? Est-ce qu'on commence directement la prospection? Même si vous êtes géologue, vous voulez commencer la prospection géologique, même si vous y allez pour la géochimie, la première des choses, il faut donner les 1000 ambous au chef coutumier et puis il va prononcer des choses. Mais combien de fois on va donner ces 1000 ambous là? C'est ce que je dis, mais quand le chef de l'État parle de cette manière, c'est qu'on dirait que les 1000 ambous n'avaient pas été donnés. Ou soit une partie avait reçu, une autre n'avait pas. Mais les chefs se sont plaints, les chefs se sont plaints du fait que la province du Kasaï central a été délaissée pendant 6 ans. Pendant que cette province a tout donné à Félix Tshisekedi. Non, s'il vous plaît. C'est un langage. Vous avez suivi les gouverneurs de cette province? Le gouverneur de province a commis. Qui subit même des pressions de la part de son parti politique qui est l'UDPS. C'est du fait de lui. Pourquoi? Lorsque le gouverneur parle des programmes du pouvoir central, ok. Il n'y a pas de problème. Il les reproche à la Régie des eaux, à l'OVD, à la SNEL, à BSECO. Ok, il n'y a pas de problème. Il a raison de décrier en tant que gouverneur. Mais le gouverneur ne doit pas oublier que la province est gérée par son programme local. Puisque nous sommes dans un État unitaire fortement décentralisé. Il y a le régionalisme politique. C'est pour ça que le gouverneur du Kasaï central est allé présenter son programme à l'Assemblée provinciale. Il ne faut pas qu'il rejette la responsabilité simplement sous le programme du gouvernement central. Lui, à son niveau, voilà là où on lui fait des reproches. Donc ça veut dire qu'il ne connaît même pas, il se considère comme dans un État unitaire fortement centralisé comme à l'époque du maréchal. C'est une erreur grave. Mais lorsqu'il dit que tout est prioritaire, où est-ce qu'il a péché? Non, dans écoute, tout est prioritaire au Congo, mon cher ami. Chez lui, dans sa province. C'est ce que je dis, mais tout est prioritaire partout au Congo. Moi, je déteste le langage régionalo-nationaliste. Il ne faudra pas que ce gouverneur pense que Tshisekedi est là simplement pour le Kasaï central. Non. D'ailleurs, le Kasaï central a bénéficié de bien des choses que certaines provinces n'ont pas. Ah bon? Si, je te parle du programme. J'ai vu le recteur Tshisandantabala en train de faire visiter l'équipe du président de la République sur la nouvelle université de Kananga, la nouvelle université officielle. C'est une bonne université qui avait été... Les travaux avaient été lancés par Samalou Kondé. Vous comprenez? Quand on vous parle de l'évolution de travaux de Kalambambouji, le chef de l'État n'a pas trouvé des travaux aux arrêts, non. Qui ont été lancés 2 fois.
On n'est pas, je ne suis pas dans la logique d'être lancé 2 fois. Oui, la première fois, il y a eu des détournements. La deuxième fois, c'est toujours, on ne sait pas où est-ce qu'on peut aboutir. Pour Kalambambouji, il n'y a pas eu de détournement. On a arrêté les travaux puisque la première société qui avait préfinancé cherchait à trouver l'argent du gouvernement sans que son quota de financement n'ait atteint son but. Et on a constaté qu'il y avait violation du cahier des charges ou du contrat. Il faut qu'on dise, qu'on dise la vérité à l'opinion. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de la route, attendez, je parle de la route, j'ai parlé de la route Kalambambouji. Oui. Je parle de la route Mbujimai, qu'est-ce que je dis, Kananga, Mbujimai. Je parle de la route dont parlait Mende, Kananga, Lodja. Vous comprenez? C'est-à-dire, sans le dire, le Kasaï central a quand même bénéficié des projets salutaires. C'est sans compter ce qui tombe dans le cas général sur le programme de 145 territoires. On a réhabilité les écoles importantes de Kananga que tu connais. Et pour ton information, le ministre Teddy Luamba de l'énergie a même présenté un deuxième projet du barrage de Mbombo. Ce qui m'a plu, c'est que quand il s'explique, je ne savais pas que le barrage de Katende va non seulement servir le Grand Kasaï, mais aussi le Haut-Lomami et le Lualaba dans les secteurs miniers où ils ont besoin de l'énergie. C'est le ministre qui l'a dit. Donc c'était un projet qui n'est pas simplement un projet centre kassaïen. C'est un peu comme nous utilisons le courant du barrage Jinga. Ça nous vient du Bas-Congo, mais ce n'est pas le courant des Bas-Congolais. C'est le courant de toute la République démocratique du Congo. Donc c'est pour vous dire qu'il faut éviter de tenir un discours régionalo-nationaliste. J'ai trouvé aussi un exigisme incontrôlé chez certains journalistes de vos confrères qui prenaient parole à Kananga là-bas. Non, il ne faut pas présenter les choses par le dos de la cuillère. Il faut restituer la chose en l'état. Et c'est comme ça que le chef de l'État est obligé de leur dire: je ne quitterai pas le pouvoir sans voir le projet de Kalambambouji. Moi, j'ai apprécié le discours de l'archevêque de Kananga, qui a quand même tenu un discours sémantique et praxéologique. Je pense que la personne la plus écoutée dans toutes les péripéties qu'il y a eu à Kananga aurait été l'archevêque de Kananga, que tous les autres qui par moments versaient dans la politique. Merci. Le président de la République est arrivé en Mbujimai. D'abord, l'État ne donne pas de l'emploi aux jeunes. Hein. Avant, il demande aux jeunes d'aller se faire enrôler au niveau de l'armée. Je vais arriver, l'armée c'est l'emploi. L'armée c'est l'emploi. Le salaire du militaire s'appelle solde. Donc il ne faut pas qu'on trompe l'opinion. Nous sommes plus de 150 millions d'habitants. C'est-à-dire l'unique emploi que l'État peut donner, il n'y a que l'armée. Il n'y a que dans l'armée. Je vais arriver, vous m'embrouillez pour rien. L'armée, c'est l'emploi. Puisque vous ne pouvez pas être militaire sans être payé, le salaire, c'est le solde. Pourquoi nous disons que l'armée, c'est l'emploi? Puisque nous sommes 150 millions d'habitants au moins, mais Tshisekedi a trouvé environ 60 000 hommes de troupes. Voilà pourquoi il a estimé que c'était insuffisant. Pour le premier mandat, il a enrôlé 75 000 hommes de troupes. On a lancé une nouvelle campagne pour atteindre au-delà de 75 000 hommes de troupes. Donc ça fera combien? Ça pourra faire entre 150 000 ou 200 hommes de troupes entre policiers et militaires. Je vous parle... Le problème aussi, ce n'est pas les nombres, aussi c'est la qualité. Mais écoutez, oui. Vous parlez de la qualité. Oui. Mais pour rendre qualitatif un militaire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'amener en formation militaire. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi a refusé que tous ces bandits-là qui sont sous instigation de Kagame, qui espéraient au brassage et au mixage dans l'armée, nous avons mis une croix à cela. C'est pour atteindre l'objectif de la qualité dont vous parlez là. C'est fini. Voilà pourquoi pour l'histoire d'M23, on a dit aux gens, lors de deuxième négociation, Tshisekedi dit, bon d'accord, s'il y a des Congolais dans l'M23 qui viennent à Kichanga au cantonnement, puis on va les renvoyer dans les environs de Kindu pour leur réinsertion sociale. On a créé une espèce de PDDRC que tu connais là-bas. Donc maintenant, à propos du terme, l'emploi... L'État ne donne pas de l'emploi. Il n'y a pas assez de place. L'État ne donne pas de l'emploi à tout le monde. Oui. Mais mon cher ami, c'est une phrase évidente des États-Unis en passant par la France jusqu'ici chez nous. L'État ne sait pas donner de l'emploi à tout le monde. Pourquoi? Écoute les motifs. Il n'y a que les privés. Le premier motif, c'est que
L'État-providence tel que nous l'avons étudié en Oui. droit constitutionnel a changé de connotation au fil des ans, qu'on appelle l'État créateur des emplois. C'est vrai qu'il reste créateur des emplois, mais il n'est pas créateur de tous les emplois. Voilà pourquoi l'emploi vient des investissements directs étrangers, l'emploi vient des investissements indirects, l'emploi vient de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat, et j'insiste sur la formation professionnelle. C'est comme ça que je connais des gens qui sont allés en Europe, licenciés en droit, en ceci, cela. Lorsqu'ils arrivent dans des pays étrangers, on les expose à la formation professionnelle. Ils deviennent par exemple forgerons, ils gagnent leur pain tranquillement et construisent des maisons ici au Golfe. Pourquoi? Puisque la formation professionnelle est une autre solution par rapport à la création des richesses, à la lutte contre la pauvreté. C'est comme ça que vous avez vu le président de la République avec FOGEC, avec l'ARSP, etc. Tout ça, c'est l'emploi, puisque toutes les sociétés qui sont facilitées par l'ARSP, c'est des Congolais, n'est-ce pas? Qui sont engagés. Non, d'abord l'ARSP. Je sais. Ouais. Mais il y a aussi des magouilles là-bas. Il y a beaucoup de magouilles qui se passent. Je ne vais pas entrer dans le débat. C'est pourquoi je ne vais pas aller dans les détails. Oui. Quand vous parlez de magouilles, vous êtes dans la critique. Vous vous attendez que l'ARSP soit géré comme au ciel. Non. Ça ne peut pas se gérer comme au ciel. Ça doit se gérer comme l'histoire de la terre. Tous ceux qui ont accédé à des marchés. Je prends pour exemple l'histoire de Kiko, qui est venu inaugurer le chef de l'État. En dehors des emplois principaux. Mais il y a des emplois subséquents venant des sociétés sous-traitantes. Puisque lorsque vous avez 50 sociétés sous-traitantes, mais on ne va pas employer les Rwandais. On emploie des Congolais. Voilà une autre manière de lutter contre le chômage. Alors, Maître Passy, nous n'allons pas... Il y a plusieurs manières de pouvoir lutter contre le chômage. Oui. Je conclue en disant que la question de l'emploi, mon cher ami, elle reste comme telle. C'est comme ça que tous les pays du monde ont un degré de chômage y afférent. J'ai dit que quand vous parlez de Kananga, parlez aussi de Mbujimayi, où le chef de l'État est allé inaugurer des ouvrages achevés. Nous avons vu, c'est l'hôpital de la Mouya, j'ai vu quelque part. Il n'y a pas que l'hôpital de la Mouya. Il y a des routes. Il est allé voir l'évolution de travaux de l'aéroport qui doit devenir un aéroport international. L'aéroport de Bipemba. Je n'ai pas oublié, c'est Mouyaya qui lâche, qu'on est en train d'élargir et de réhabiliter l'aéroport de Kananga. Vous avez été à Chikapa, vous avez vu les ouvrages qui ont été livrés, vous avez vu les choses qui sont en cours, etc., etc. Donc, il faut éviter de tomber dans une espèce de congolais pessimisme quand il s'agit des choses que vous savez présenter à l'opinion comme étant de réalisation. Merci, Maître Passy. Faut pas oublier on va chiter. C'est 50 millions, mais nous attendons les résultats. Ce n'est pas un problème de résultats. Nous attendons les résultats. Les résultats, ce n'est pas l'affaire d'abord de Tshisekedi. Les résultats, c'est l'affaire du management qu'il y a à l'AMIBA. Donc, c'est ce que je ne comprends pas. À l'input, Fachi donne l'argent. Mais à l'output, ce sont les travailleurs de l'AMIBA qui doivent bien gérer l'activité managériale afin que la société reprenne état. Merci, Maître. Nous allons chiter avec vous par rapport à cette question qui taraude les esprits des Congolais. Ça divise même la classe politique. La révision constitutionnelle. Selon le chef de l'État, Félix Tshisekedi, parle de la retouche, soit de la révision constitutionnelle, mais de l'autre côté, chez vous, dans votre camp IDPS, avec le secrétaire général qui est Augustin Kabouya, on nous parle du changement de la Constitution. Quelle nuance faites-vous par rapport à cette opinion émise par le chef de l'État, y compris aussi votre parti politique? En même temps aussi les opposants se rangent, ils font un bloc. Oui, non, je ne suis pas d'abord là-bas. Oui. Il y a un bloc là de l'opposition qui veut faire échec par rapport à votre démarche constitutionnelle que vous voulez initier d'ici là. Alors, vous venez de poser 3 questions à la fois. La première des questions, à propos de la division de la classe politique. Mon cher ami, nous sommes en démocratie. Pourquoi changer la Constitution à l'heure actuelle? La démocratie ouvre la porte au contradictoire. Personne ne parle en démocratie comme à l'époque de Magister Dixit. Donc, quand la classe politique est divisée, c'est la beauté de la démocratie. Vous ne connaissez pas un seul pays au monde, un pays démocratique, disais-je, où la classe politique émet un point de vue unicitaire. Non. Ils sont toujours divisés pour des intérêts
de gauche, de droite, etc. Donc ça ne nous étonne pas. Oui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le président de la République a promis qu'il va mettre en place une commission pluridisciplinaire. Laquelle commission va faire un travail de lecture, appréciation critique qui débouchera sur 2 résultats. Le premier résultat, c'est sur les éléments de révision constitutionnelle. Et le deuxième draft va porter sur le changement de la Constitution. C'est-à-dire, nous y allons avec les 2. Et l'appréciation sera faite par lui-même. Pourquoi? Puisque c'est lui qui a annoncé la question de la révision ou du changement de la Constitution, c'est le président de la République. Et donc, la révision, elle est autorisée par la même Constitution puisqu'on va réviser la Constitution actuelle. Et le changement n'est pas autorisé. Le changement est une question, oui, mais écoutez, le changement est extra-constitutionnel actuel. Comment ça, maître? Il ne concerne pas la Constitution actuelle. Ah bon? C'est comme ça qu'Onyemba, qui est docteur, nouvellement docteur en droit, a trompé l'opinion en disant que si Tshisekedi propose le changement de la Constitution, il tombe sous le coup de l'infraction de haute trahison. C'est un mensonge patent. Puisque quand vous entrez dans l'actuelle Constitution, on vous dit qu'il y a haute trahison lorsque le président de la République et le Premier ministre violent intentionnellement la Constitution. Or, une nouvelle Constitution qui naîtra du changement ne concerne pas la Constitution actuelle. Et la nouvelle Constitution sera une question simplement démocratique. C'est-à-dire le peuple va s'exprimer de manière référendaire. Et puis j'insiste que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de notre pays. Kassavou Bouanko, président de la République, Tchombe comme Premier ministre, il prend une ordonnance, je crois à l'époque c'était une ordonnance ou un décret, loi, qui nomme une commission portant élaboration d'une nouvelle constitution à Luabour. C'est là qu'on nous a doté de la première constitution congolaise à nature fédérale. Là nous sommes en 1963-64 oui. Et cette constitution du 1er août 64. Et puis Mobutu vient avec un coup d'État une année après, le 24 novembre 1965. Il a dirigé le pays pendant 2 ans dans un vide constitutionnel. Mais arrivé en 67, il prend une nouvelle ordonnance aussi à son tour. Nommant une commission qui peut aller élaborer une nouvelle constitution à Likasi, Jadoville. C'est comme ça que Tshisekedi, le père d'Eliaou, l'actuel ministre de la fonction publique et certains autres, se sont retrouvés à Likasi pour élaborer la constitution dite révolutionnaire de 67, que Mobutu a revisité en 11 ou 13 fois. Mobutu ne s'est pas limité là. Lorsqu'il prend l'ordonnance convoquant la conférence nationale souveraine, à la CNS, on a traité aussi la question de la constitution. C'est comme ça qu'on a eu ce qu'on appelle l'acte constitutionnel de la transition. Ça ne s'est pas limité là. Laurent Désiré Kabila accède au pouvoir. Il dirige pendant 1 année et demie le pays sans constitution. Il élabore un décret-loi qu'on appelle le décret-loi numéro 003 portant organisation et fonctionnement du pouvoir en RDC. Il constate que c'est incomplet. Il nomme une commission qui était chapeautée par Kachamura dans l'objectif d'élaborer une nouvelle constitution. Mais hélas, cette constitution n'a jamais eu lieu puisque l'homme qui avait nommé la commission est mort avant que Kachamura, la commission Kachamura ne puisse atterrir. Et donc ce que Tshisekedi prendra comme ordonnance créant cette nouvelle commission n'est pas du nouveau. Ça ne sera qu'un acte à référence jurisprudentielle. Et donc, j'ai vu des opposants qui sont divisés. Ces Sanga qui n'étaient pas pour la révision constitutionnelle change de paradigme. Il dit, bon, nous sommes pour la révision constitutionnelle, mais nous sommes contre le changement de la Constitution. La Senko, qui est à majorité katumbiste, dit non, nous voulons... Comment vous traitez la Senko à majorité katumbiste, maître Passy? Cette même Senko était derrière vous lorsque vous étiez dans l'opposition. Lorsque le centre... Elle est toujours aux côtés des villages et aux côtés des faibles, c'est qu'on nous disait par Monseigneur. Elle n'a jamais été du côté des faibles. Si elle était du côté du faible, Mbongo allait dire en face à Kagame d'arrêter de faire couler le sang du peuple congolais. Si cette Senko, elle était toujours à côté des faibles, elle ne prendrait pas part en donnant la salle à l'opposition pour faire des pamphlets. Si cette Senko, elle était pour le côté du faible, l'actuel président de la Senko, Fulgence, n'allait pas déclarer des choses alambiquées, c'est pas la radio Vatican, comme c'est le cas. Donc, cette Senko, quand elle était avec nous, c'est puisque nous avions le même centre d'intérêt. Mais maintenant, nous n'avons plus le même centre d'intérêt, on se connaît. Et puis, la Senko n'a pas le monopole de la parole ecclésiastique dans ce pays. C'est comme ça que Jiba Mapia,
Je l'ai vu s'opposer en Cholet, en plein état généraux de la justice. Où il dit, par exemple, on reconnaît l'autorité coutumière dans cette constitution, mais on ne reconnaît pas l'autorité religieuse. J'ai interrogé la constitution. Est-ce que, monsieur, tu autorises la révision? Elle me dit oui. Donc, l'église de réveil ou les églises indépendantes et tout ce qu'on raconte sont pour la révision de la constitution. C'est comme ça que cette synco-là même dont je parle, elle dit que il faudra alors que la commission qui sera mise en place par le chef de l'État résorbe en son sein aussi les partisans de l'opposition. Mais ça, ce n'est pas le postulat de Vital Kamerhe. C'est qu'il y a un feuilleton là qui a fuité lors de la rencontre entre Vital Kamerhe et le chef de l'État au niveau de la cité de l'Union africaine. Il a posé beaucoup. Il n'y a pas eu de choses qui ont fuité. Oui. Kamerhe lui-même s'est livré au micro. Qu'il est désormais partisan de la révision. Ça, c'était une information protocolaire, maître Passy. Ouais, écoutez, je vous parlais des informations protocolaires, mais on ne peut pas tout vous dire en une interview de 4-5 minutes. Je dis que Vital Kamerhe a dit qu'il est pour la révision de la Constitution. Vous comprenez? Oui. Autrement dit, il rejoint les autres membres et de l'opposition et de l'Union sacrée qui sont pour la révision de la Constitution. Je vous parle par exemple d'un Mbosoko Diampouanga dont le territoire de Kenge a été visité par vous dans le Kwango. Lui, il va plus loin jusqu'à dire « Je pensais sur la révision, mais je pense que je dois vous dire de soutenir le chef de l'État dans le changement de la Constitution. » Mouzito, Atundu Liongo, Mouzito est opposant, il est pour le changement. Bon, il est de votre cas, Mouzito, il n'est plus opposant. Il était opposant de Tshisekedi aux élections. Il n'est pas dit que quand vous êtes opposant de Tshisekedi, vous êtes obligé de tenir tous vos propos aux antipodes. Non. Non. C'est pour ça que j'ai dit que l'opposition actuelle souffre d'utiliser les mêmes méthodes de l'UDPS contre l'UDPS. C'est comme ça que ça ne pompe pas des résultats adéquats. Donc c'est pour ça que je vous dis... D'une manière succincte, parce que nous chitons avec l'émission. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Oui, à propos de la question... On me signale déjà de l'autre côté, oui. À propos de la question de la révision du changement de la Constitution... Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Retenez que... Oui. Nous abordons doublement la chose. Et le chef de l'État avait raison de mettre en garde certains qui voulaient menacer l'unité nationale, la ségrégation identitaire, qui voulaient parler de la balkanisation sur la question de la Constitution. Puisque si Tshisekedi vous dit qu'il n'a pas besoin d'un troisième mandat, Dieu voulant, c'est peut-être un opposant qui peut être, par l'ultime improbable, le prochain président républicain. Merci. Puisque nous sommes en train de diriger le pays avec la Constitution contre laquelle nous avons tenu des discours lors du référendum du 18 décembre 2005. Merci beaucoup, Maître Passy Mbayo. Alors, Maître Passy, votre mot de la fin, parce que nous sommes déjà au terme de cette émission face à la caméra. Que la population congolaise se calme. Ceux qui se rencontrent entre rondophiles et rondocrates, ça ne peut pas secouer le socle de notre pays. Et nous disons, nous les surveillons à la loupe. Deuxième des choses, bravo aux FARDC et aux Wazalendo, puisqu'ils ont rendu cher à pâté les militaires rwandais. Certains sont en train de se faire ensevelir dans les sols de Lumumba et de Kimbangu. Pendant que nous vous parlons, l'armée rwandaise est désarçonnée et que les hôpitaux sont bondés et les morgues sont remplis. Et ceux qui ont été financés par Kabila, par exemple, à l'AFC, pour paraphraser le chef de l'État, vous avez appris qu'ils sont en débandade. Il y a des gens qui ont échappé belle. Nous disons que la question de la révision ou du changement de la Constitution, c'est votre droit. Merci. Donc, que personne ne puisse vous intimider. 2025 qui s'annonce, c'est une année de bonheur, de paix, de grandeur, mais aussi de changement, puisqu'il y a des choses qu'on doit changer dans cette Constitution. Pourquoi pas réviser dans cette Constitution, puisque ça fait partie du droit démocratique. Merci beaucoup, Maître Passy Mbayo. Je rappelle que vous êtes au cadre du parti politique UDPS, parti au pouvoir, en même temps le numéro 1 de la structure d'appui à l'UDPS, dénommée la COPOP. Merci quand même d'avoir accepté notre invitation, Maître Passy. Surtout, meilleurs vœux à vous. Merci beaucoup. Je vous témoigne tous les sentiments patriotiques. Chapeau bas à l'excellence Moulenda et Bondo. Chapeau bas à toute l'équipe, à tout Shalom qui nous reçoit et qui continue à nous façonner jour après jour. Merci, fidèle Vadi était derrière les caméras. Trésor Massanka, c'était moi. Prenons rendez-vous pour le prochain numéro, surtout au niveau de l'année 2025.
À très vite.